Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une bonne semaine. Vous m'avez grave manqué. Les guidous sont en forme, du coup, vous nous avez manqué de fou. Mais j'avais beaucoup de travail. Voilà. Le travail avant le plaisir, ils ont dit les guidous. Mais voilà. Donc, ouais, la chanson de Céline Dion. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes près de moi, dans l'amour, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves. Ça, c'est pour vous, c'est pas pour la guidance. Voilà, vous m'avez manqué de fou. Je sais qu'il y en a qui vont me l'écrire dans les commentaires. Vous m'avez manqué aussi. Ça fait plaisir de vous retrouver. Les guides sont en forme. J'ai 36 000 musiques. Ça va être sympa. Déjà, on parle d'un parcours, d'un voyage, d'un parcours initiatique, parce que là, ils me disent voyage initiatique, parcours initiatique, donc parcours de foi, parcours initiatique, en duo ou en solo, incluant FJ, âme sœur, âme jumelle, etc. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer ça ira mon amour, ça ira pour toujours. C'est les amants de la Bastille. Ah, ça ira. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai ça dans la tête, les aristocrates, nanana. Je vais pas dire ça. Et j'arrête pas d'entendre qui saura me faire oublier, dites-moi. J'ai les trois en boucle et qui s'arrêtent pas. Ouais, c'est ça. Ah, ça ira. Qui saura. Et c'est ça. Et ça ira mon amour, ça ira pour toujours. Voilà. Je sais pas. Pour l'instant, c'est les trois musiques qui viennent et qui veulent pas s'arrêter. Et les trois en même temps, c'est très compliqué. Mais ça va bien se passer. Vous avez l'habitude. On est le week-end en plus, du coup, on est très en forme avec les guidous. Alors, on nous parle sur un parcours initiatique, parcours de foi en duo ou en solo, d'une opportunité qui s'ouvre à toi, à vous. Ok, les guidous. J'ai pris l'oracle de Sandrine Medium, pour ceux qui se posent la question et qui me demandent des fois. On va aller regarder. Rien de grave, hein, du coup, pour ceux qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis sous la protection de Papa Dieu d'amour. Tout va bien, juste beaucoup de travail, besoin aussi de repos et toujours des problèmes internet. J'ai changé d'opérateur, du coup, c'était radical. Mais voilà, ça va, vous inquiétez pas. Je vais revenir en forme et de plus belle avec les guidous, vous nous avez trop manqué. Ils n'arrêtent pas de balancer des chansons et ils disent... Nane, reggae night, tu, nanana, ouais, c'est ça. Reggae night, tu, together and... Ouais, je suis pas bilingue, les guides. Et là, je l'entends tellement loin. Répéter les paroles en anglais, c'est plus chaud qu'en français quand même. Ils sont morts de rire. Ouais, ils sont au taquet. Ils ont beaucoup de forme, j'ai beaucoup d'énergie, donc ça va bien se passer. On est au taquet, les guidous. J'ai la voix un peu cassée, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. J'ai pas la voix comme ça d'habitude, mais ceux qui me connaissent le savent, des fois j'ai la voix cassée. Casser la voix. On s'amuse bien. Ça va être sympa, ça va être très mélodieux, je crois, ce soir. Ils ont envie de chanter. Ils n'arrêtent pas de dire reggae night, tu, they come together and feel it's right. Oh. Excusez-moi. Ok, alors on est sur quelqu'un qui va avoir des opportunités, une opportunité, notamment sur quelque chose qui vous rend un peu d'instabilité, qui vous rend malade, pour certains, certaines, et quelque chose plutôt sur le plan matériel. Alors pour certains, c'est vraiment une difficulté liée à la matière, pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'argent. Mais c'est quelque chose de matériel qui impacte soit votre santé psychique, donc le mental, soit le cœur, l'émotionnel, soit clairement le corps physique. Mais on me parle de blocage, d'instabilité dans la matière. Et on me parle de déblocage, d'opportunités qui s'offrent à vous. Ok les gars. Ouais.
Reggae night. Ils veulent pas s'arrêter. Ça va bien se passer. Ouais, on est sur quelqu'un qui a vécu une grosse blessure de trahison. Chakra racine, travailler en notamment la foi, en Papa Dieu d'amour et en Jésus, au roi des rois, et la confiance en vous, être authentique, ne pas être dans la jalousie, le mensonge, l'adultère, notamment. Quelque chose qui vous a créé un gros isolement dans la matière, ok. On parle d'introspection forcée ressentie comme un isolement. Ok, les guidous. Quelque chose qui vous a mis à terre pour certains, certaines, et qui a impacté le plan matériel. Il me sort le yang, le plan matériel, le plan vraiment les choses qui se passent dans la matière, donc soit une insécurité financière et ou des problèmes de santé, mais il y a eu un impact sur le yang, sur le côté matériel, le côté matière. C'est possible que ça vienne d'une énergie yang, homme ou femme, mais c'est aussi, ils sortent le yang parce qu'ils me montrent la matière. Et en d'autres decks, on a pour une énergie plutôt féminine, yin. Actuellement, vous êtes plutôt dans l'émotionnel, dans l'intuitionnel, dans le yin, dans l'introspection forcée. Et vous demandez là-haut, ça n'arrête pas de me dire demandez et vous sera donné. Vous avez demandé de l'aide et vous avez, je vous le dis, pour les personnes qui dans ce général est intemporel, pour qui ça vous concerne en fait, pour ceux qui sont concernés, vous avez fait le choix de demander de l'aide là-haut et le choix de vous extraire de la situation ou de ne pas revenir sur la décision que la personne vous a peut-être imposée ou impactée. Et vous avez demandé de l'aide à là-haut et ils vous ont entendu. Ça prendra le temps que ça prendra. S'il y a des choses à mettre en place dans la matière que vous pouvez actionner, des choix, des choses à mettre en place en action, n'hésitez pas à le faire. Ils me disent là-haut, pour le reste, pour ceux qui n'ont pas demandé, demandez et vous sera donné. Donc s'il y a quelque chose qui bloque, n'hésitez pas à demander de l'aide à Papa Dieu d'amour et à Jésus. Maman Marie aussi peut débloquer des choses, Michael aussi, en archange. Parce que je les vois tous, ils sont tous là. Il y a Michael qui est là avec Jésus, Maman Marie. Papa Dieu est toujours là. Et du coup, ils me disent, ouais, il y en a certains qui ont déjà demandé et on vous fait comprendre qu'on a entendu et que vous allez être aidés, épaulés et qu'il va y avoir des opportunités. Mais il y en a d'autres à qui vous n'êtes pas encore là-dedans et on vous dit, demandez, vous sera donné. Demandez des choses positives, pas des choses négatives. Bien sûr que ça fonctionne pas, mais des choses positives ou des choses pour vous débloquer. Ils vous disent ouvrez le champ des possibilités. Si vous avez un blocage financier, dites par exemple, vous pouvez demander à Papa Dieu, Jésus, Michael, Maman Marie, est-ce que vous pouvez intervenir et débloquer, m'aider à débloquer la situation. Vous faites ce que vous pouvez faire dans la matière et Papa Dieu, rien n'est impossible pour lui, il peut tout faire. Mais il faut demander. Et on me parle bien là, tout de suite maintenant, sur l'automne. C'est quelque chose qui est actuel. Ok. On y va les vidéos. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer Reggae Night. It comes together and it's right. Ouh, il manque des trous. C'est pire que n'oubliez pas les paroles ou qu'un karaoké, parce que je les entends de loin quand même. Ouais, il me dit c'est quelque chose qui vous a impacté directement sur votre construction profonde, mais aussi peut-être pour certains pour votre foyer en fait, votre maison, votre lieu de vie. D'où le fait que je ressens un truc dans la matière, un truc matériel qui bloque. Ouais. Ils vous disent projetez-vous dans du positif, dans une ouverture, dans des choses bonnes pour vous, positives pour vous, pour essayer et demander là-haut si vous avez besoin d'aide. Ils n'arrêtent pas de dire demandez, vous sera donné. Ne laissez pas d'influence et d'impact et de projection d'énergie à tout ce qui peut être attrait à du négatif, à de l'obscur, à des choses pas ouf. Il y a certaines personnes où va avoir des retours à la communication, où ça s'est passé par une communication. Je vois un échange téléphonique, je vois des SMS notamment, et des appels pour certains, certaines. Mais ils vous disent de vous protéger, de rester pour l'instant dans l'isolement protecteur que Papa Dieu vous a mis en place. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un isolement punitif, c'est plutôt une protection, une introspection protectrice pour vous aider à y voir plus clair et remettre de l'ordre dans vos énergies et ouais, enlever un peu toutes ces instabilités. Il y a quelqu'un qui vous crée de l'instabilité soit dans les communications et ou dans les énergies. Et vous le savez, pour ceux qui sont concernés et celles qui sont concernées par cette guidance générale et intemporelle. Ouais, du coup, il me parle d'un pardon. Pour certains, certaines, vous avez un pardon à accorder à des personnes,
Du coup, et où, pour certains, certaines, je ressens vraiment, c'est un pardon à vous-même. J'ai le cœur qui est en train de se serrer en clairsentience parce qu'il y a une blessure, je pense, d'abandon qui a été un peu plus couverte. La pleine lune, en plus, a travaillé pas mal sur les blessures d'abandon et de rejet, notamment. Donc, ça doit un peu influencer aussi dans vos énergies. Mais on me parle d'un pardon à émettre peut-être à des personnes de l'extérieur, mais surtout à vous-même, là. On me parle vraiment d'un pardon pour... c'est pas de votre faute, vous avez... Enfin, essayez de prendre le côté apprentissage, le côté ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais pas le côté pourquoi j'ai fait ça, si je suis trop bête, pas le côté négatif et l'autoflagellation. Vraiment le côté positif. Ouais, on me parle dans tous les cas que là-haut, bah, Papa Dieu, il voit tout et que une fois que le pardon sera accordé et à vous et aux personnes extérieures, il y a une justice qui sera en place. Vous récolterez ce que vous semez. Donc si vous semez de l'amour, du pardon, vous récolterez que des choses positives et vous pourrez aller vers votre renaissance. Mais j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui a déjà entamé le parcours depuis un moment et qui ne s'attendait pas à la chute. Parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire la chute a été fatale. Comme s'il y avait eu un choix et que le cœur, les blessures ont pris le dessus sur votre choix. L'émotionnel, la blessure d'abandon, on me sort avec l'emprise notamment. Et vous avez du mal à accepter parce que vous pensiez que vous aviez guéri en fait. Vous avez ouvert la porte pour moi de ce qu'on m'envoie là-haut à quelqu'un qui a recréé de l'instabilité, réouvert la fin de vos blessures. Et c'est comme si vous pensiez être guéri, vous pensiez avoir bien travaillé, bien avancé et que ça a tout remis en question. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé ou que vous n'avez pas commencé à guérir et à avancer. C'est juste qu'à ce moment-là, vous avez plus écouté le cœur et du coup qui n'est pas encore tout à fait guéri que votre plexus solaire, votre énergie, ce que les gens appellent l'âme, le souffle de vie de Papa Dieu d'amour. Mais vous êtes en voie de guérison et c'est comme si c'était une étape qui allait vous aider à ne plus reproduire ce genre de choses. Ne plus reproduire les mêmes choix, les mêmes schémas. Pour couper ce schéma définitivement, ne plus reproduire les mêmes choix. Ils n'arrêtent pas de répéter ça dans ma tête. Là, ils me parlent bien lié à une rencontre hein, en d'autres decks. Alors, qu'est-ce que vous m'avez fait tomber? Excusez-moi 2 secondes. Elle est où la carte? Les guides? Ah, elle est là. Ouais, ils me disent, vous avez cru que vous aviez fait le ménage dans vos pensées, dans vos blessures, que vous aviez bien avancé. Et le retour de la personne a créé complètement de l'instabilité et une situation où vous avez l'impression d'être en échec. C'est pas ce que je ressens. Vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, mais c'est comme si vous aviez eu le choix de continuer à être dans l'amour inconditionnel de vous-même, de Papa Dieu et de Jésus, et de choisir de ne pas ouvrir la porte à cette personne, mais que l'émotionnel, le cœur a pris trop le dessus, et que vous avez ouvert la porte, et je ressens beaucoup de regrets, de culpabilité. Pardonnez-vous. Ça fait partie de l'apprentissage de faire des erreurs, d'ouvrir la porte des fois pas au bon moment, pas aux bonnes personnes, mais ça vous permettra d'apprendre dans le futur. Laissez-vous le temps de guérir et d'encaisser ce que vous avez à encaisser, ils me disent là-haut. Ouais, on parle bien d'une énergie yang hein, ou d'un masculin, homme ou femme, mais on parle bien d'une énergie yang. Zendala Astraya qui dessine ça, c'est le Zendala le Normand. Et on me parle bien de quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un avec qui il y a eu une histoire, on me parle moi, une relation. Pour certains tumultueuse, j'entends. Il montre comme un avion qui est en train de se prendre, vous savez, les secousses. C'était pas une histoire toute plate, toute facile, toute tranquille, quoi, si ça vous aide. Ouais, je vois comme les secousses quand on est dans les avions, là, les espèces de turbulences. Ouais, ils me disent l'instabilité, les guides. Mais c'est trop ça. Je le ressens fort. Alors, il y a un beau chakra gorge qui en blessure de rejet. J'ai l'impression que... Alors, je suis au milieu du lien, alors c'est compliqué, mais j'ai l'impression que du côté de l'énergie masculine, c'est plus là que ça se joue. Chakra gorge, blessure de rejet. D'où le fait que là, ma voix elle est en train de se serrer. Et vous, c'est le cœur. Waouh, le cœur, il serre. Pour vous, il y avait beaucoup d'amour. Vous étiez forcément en lien sacré. On parle de fausses croyances, notamment liées aux flammes jumelles. C'est une case très enfermante, les flammes jumelles. Parcours initiatique, parcours de foi, de Papa Dieu d'amour, en duo ou en solo.
Euh, mais on est sur quelqu'un qui est persuadé d'être en lien sacré, en lien d'amour, et qui pensait être guéri, avoir atteint la fin du parcours, être dans la paix, dans l'harmonie. Et c'est comme si la personne, elle avait fait ça, s'en va, et ça revient. Et pour certains, certaines, vous vous êtes rendu compte que la personne n'a pas du tout évolué, changé, et que du coup, ce n'est pas un lien sacré, mais plutôt un lien toxique. Pour d'autres, vous êtes toujours en point d'interrogation, mais la personne vous a fait perdre totalement votre harmonie et votre équilibre que vous veniez tout juste de trouver. Ok les guides. Pour moi, vous savez que c'est pas l'équilibre dans le donner et le recevoir et que ça vous a complètement déstabilisé dans vos énergies. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de possibilité, que vous n'avez pas avancé, que vous n'avez pas commencé à guérir et qu'il n'y aura pas des opportunités, de la chance et des choses plus belles plus tard. Mais là, on me dit, il faut vous laisser le temps de guérir, accepter de pleurer si vous avez besoin de pleurer, évacuer ce que vous devez évacuer en énergie, en essayer de transcender ça, de transmuter ça en positif et d'avancer vers l'amour inconditionnel de vous-même, pardon, l'amour inconditionnel de vous-même et de Papa Dieu et de Jésus d'amour pour pouvoir aller vers votre best life. Mais ils vous disent non, ça ne doit pas remettre tout le chemin en jeu. Ok. Demandez, il vous sera donné. Jésus, il n'arrête pas de dire ça. Ouais, on est sur quelqu'un qui est très fidèle, qui travaille énormément sa relation de foi avec Papa Dieu et Jésus d'amour, et qui pensait être dans sa renaissance, vers sa best life, dans le lâcher prise, dans l'instant présent, dans une foi, une paix et un amour inconditionnel. Et en fait, il reste encore de la guérison, il reste encore des blessures, et c'est pour ça que la personne vous a été envoyée. Que ce soit une personne positive ou négative pour vous, c'est pour ça que la personne vous a été envoyée. C'était pour voir où vous en étiez. C'est pas comme un test, c'est plus pour voir où vous en êtes. Et vous avez l'impression d'avoir échoué le test, j'entends. C'est pas ce qu'on me dit là-haut. C'était un passage pour vous permettre de comprendre, d'apprendre et d'évoluer. Pas un échec. On parle bien d'apprentissage, hein, de savoir, de compréhension. Pour pas reproduire cette erreur-là dans le futur, que vous considérez comme un échec ou une erreur, il fallait apprendre en le vivant en fait. Mais c'est comme si à ce moment-là, les sentiments ont pris le dessus avec le reste de la blessure, notamment d'abandon, et vous vous êtes oublié, vous n'êtes pas priorisé en fait, vous n'êtes pas choisi. C'est comme si la personne, elle avait balayé une partie de tout le travail que vous avez fait, mais le travail, il est là. Reprenez où vous en étiez, prenez le temps de souffler, d'évacuer, de revenir dans des meilleures vibrations et dans des meilleures vibes, ouais, des good vibes, et de retrouver tout ce qui est votre sérénité, de travailler le lâcher-prise, l'acceptation, de ne pas être dans l'attente, d'être dans la gratitude, dans la paix, dans la foi et dans l'amour. Mais ce que vous avez travaillé n'est pas perdu. C'est comme une étape, un apprentissage. Comme les enfants, quand ils apprennent à marcher, des fois ils tombent sur le genou et après ils se relèvent. Bah là, c'est un peu ça qu'on vous dit. Ça ne veut pas dire que ça remet en cause tous vos chemins en fait et tout votre travail. C'est juste que c'est une étape qui était nécessaire pour que vous compreniez où vous en étiez en fait, où vous en êtes, où vous en étiez sur votre chemin. Et que même si on met quelqu'un de physiquement dans la matière, un masculin, une énergie masculine ou un homme ou une femme, et ben vous devez d'abord choisir Papa Dieu d'amour et Jésus, après vous-même, après les autres. Et vous devez toujours vous choisir, vous prioriser et vous aimer inconditionnellement, aimer Papa Dieu d'amour, d'un amour inconditionnel avec Jésus, le roi des rois, et être dans la paix, dans la foi et dans l'amour pour continuer à être dans la guérison. Et la meilleure personne que Papa Dieu a prévue pour vous, la personne qui vous est destinée, que ce soit celle-là ou une autre, elle viendra vers vous au moment où, le moment parfait que Papa a prévu pour vous. Il n'a pas prévu les humains pour les laisser seuls, au contraire. Ouais, c'est comme si c'est là vraiment la blessure d'abandon et la dépendance qui est en fin de travail en fait. Ça a ouvert de l'autre côté la blessure de rejet pour certains, certaines, ou pour certains, certaines. C'est peut-être vous qui avez les deux blessures qui sont ouvertes, hein. Parce que je ressens la blessure de rejet sur le chakra gorge et je ressens aussi la blessure d'abandon très fortement. Là, on parle de quelqu'un qui est plutôt dans le yin, dans l'intuitionnel, dans les émotions, dans une introspection encore, j'entends. Pour certains, c'est quelque chose qui est difficile, la temporalité, le fait que ça se reproduise, que vous soyez encore en train d'apprendre. Accepter que le temps... il n'y a pas vraiment de temporalité dans le monde de Papa Dieu. Donc c'est le temps nécessaire pour que vous puissiez vivre votre
ouais, votre best life plus tard. Prenez le temps. Là, on me dit le temps parfait qui a été prévu pour les parcours initiatiques, parcours de foi, a été choisi et Papa Dieu, il joue pas au dé, il joue pas aux cartes. Ça sera le moment parfait. Je sais que quand on est humain, la temporalité, le temps qui passe, ça crée du stress, ça peut créer de l'angoisse, ça peut être long en ressenti, mais il n'y a pas de temporalité dans le monde de Papa Dieu et Papa Dieu joue pas au dé. Qu'on mette de la magie noire, qu'on dise que, soi-disant, dans les croyances limitantes, on peut freiner, on peut ralentir, on peut arrêter un lien, on peut le couper, c'est faux. C'est sous-estimer la force et la grandeur de mon Papa Dieu d'amour. Parce que pour Papa Dieu, rien n'est impossible, il joue pas au dé. Si c'est prévu à telle heure, tel jour, que vous compreniez telle information, que vous puissiez guérir telle chose, couper tel schéma, et ou rencontrer la personne qui est faite pour vous et être enfin avec la personne qui est faite pour vous, ça sera pas avant et ça sera pas après. C'est Papa Dieu, il joue pas au dé. Vraiment pas. Mais on me dit, c'est quelqu'un qui... Alors pour certains, c'est quelqu'un qui revient régulièrement. J'entends encore, ça revient à la communication, voire pour certaines, vous l'avez peut-être rencontré et il y a peut-être eu des échanges et ou une visite qui a suivi et vous attendiez pas à ça. J'arrête pas d'entendre, je m'attendais pas à ça. La chanson est folle. Et ouais, on parle bien d'échanges, d'écrits, mais aussi de possibilités pour certaines, guidance générale et intemporelle, d'une rencontre, d'un échange, quelque chose dans le physique. Je vois des gens qui se baladent. Je me baladais. Ouais, on me reparle du matériel. Vraiment, c'est quelque chose qui a créé une instabilité et pour certaines, un effondrement dans la matière, en fait, dans le matériel, dans le monde 3D, quoi. Ok, les guidoux. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Non, moi je vous suis, hein, peu importe. Ok, ils me disent les météores. Donc on va aller voir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a 2-3 cartes. Il y a 2-3 infos. Parce qu'on me montre l'instabilité, on me montre le pardon à travailler, la blessure d'abandon avec de la culpabilité ou de la contrariété, qui a eu une incidence sur la matière pour certaines. Alors on vous dit continuez à avancer, continuez à évoluer, ne regardez pas le négatif, essayez de regarder le positif, même si pour l'instant c'est difficile, et essayez d'avancer. Mais ouais, on parle vraiment de... C'est comme si vous vous attendiez pas à ouvrir la porte, déjà à cette personne, pour certaines, mais encore moins à ce qu'il y ait encore une rupture ou une rupture de communication. Comme si vous avez la sensation d'avoir soit ouvert la porte à la mauvaise personne, pour certaines, pour d'autres... trop tôt, j'entends. Beaucoup trop tôt. J'aurais dû m'écouter, j'aurais dû me protéger, j'entends. Ok les gars. Je vois pas la carte, elle est en... Ah, elle est à l'envers. Ah, excusez-moi. C'est pas très pratique, je me fais agresser par des cartes. Ouais, on va l'enlever du jeu celle-là. Excusez-moi. Ouais, il me parle bien de cette année en cours. C'est possible que ça ne soit pas la première rupture pour certaines personnes de communication et ou dans la matière avec la personne. Mais on parle bien de cette année en cours, 2024. L'impression qu'il y a des ralentissements, que vous avez peut-être créé des ralentissements d'un côté ou de l'autre. C'est une fausse croyance. Papa Dieu ne joue pas au dé, il ne joue pas aux cartes. Tout arrive au moment où Papa Dieu l'a prévu, pas avant, pas après. Ouais, on me parle de ralentissement. C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir repris le pouvoir. J'entends You got power, oh yeah. Et en fait, là, ça a créé un effondrement pour certaines. Pour d'autres, ça a créé que de l'instabilité. Et vous savez que c'est juste un mauvais moment à passer, que vous allez apprendre et avancer. Pour certains, ça vous a vraiment... ouais, j'entends scier, mettre à genoux. Ouais, vous pensiez avoir atteint le lâcher-prise, la foi, la guérison, votre plein potentiel. Et en fait, c'est Papa Dieu. En fait, plus vous allez lui prouver votre foi à Papa Dieu d'amour et à Jésus, plus au bout d'un moment où quand Papa Dieu a prévu et a décidé, qui a été bien décidé avant, puisqu'il est passé présent futur en même temps, lui vous prouvera que vous avez eu raison. Mais c'est pas vous qui décidez et qui vous devez le ressentir quand c'est fini, quand vous avez fini d'évoluer, d'avancer, de travailler votre foi notamment et votre amour inconditionnel pour là-haut. C'est plus quand vous avez atteint le
ouais, le point, on va dire, le paroxysme, le point, on va dire, le plus de bascule vers votre best life du parcours initiatique, parcours de foi, Papa Dieu vous prouve que vous avez eu raison pratiquement tous les jours, en fait. Et pour autant, on continue à travailler le lâcher-prise, on continue à travailler notre relation de paix, de foi et d'amour en Papa Dieu et en Jésus d'amour, le roi des rois. Jésus, en étant incarné, et moi je suis son exemple, tous les jours, il travaillait sa relation avec Papa Dieu d'amour, malgré qu'il travaillait pour lui et qu'il était son fils. Je travaille tous les jours ma relation avec Papa Dieu, malgré que je travaille pour Papa Dieu tous les jours, à chaque instant. Donc c'est un travail qu'on continue, même si on a une foi absolue et inébranlable, comme Jésus l'avait et comme je l'ai, on continue à travailler cette relation-là avec Papa Dieu et Jésus. On travaille toujours notre foi et notre amour inconditionnel, et ça augmente en fait, ça se réduit pas. Pour vous, de ce que j'en ressens, vous pensez et vous êtes persuadé pour certains, certaines que c'est quelqu'un de votre famille d'âme. Pour certains, c'est peut-être vrai. Pour d'autres, seul l'avenir vous le dira, mais on vous conseille de vous choisir et de choisir Papa Dieu et Jésus. Et aucun humain est censé passer avant vous ou avant Papa Dieu et Jésus. C'est d'abord Papa Dieu et Jésus, après vous, surtout Papa Dieu en premier, Jésus, vous, les autres. Mais il n'y a pas d'humain au-dessus de Papa Dieu, il n'y a pas d'humain au-dessus de vous, normalement. Pour que ce soit sain, c'est ce genre de hiérarchie que Papa Dieu conseille aux humains pour avoir des relations saines dans leur vie. Et vous allez rencontrer, ou vous avez pour certains déjà rencontré des gens de votre famille d'âme. Et vous le savez, ils me disent les guides. Et on ne parle pas que de cette relation-là, du coup. Parce que je vois la carte de l'amitié de l'oracle des miroirs. Je suis désolée, j'ai les yeux qui se floutent et une douleur au niveau j'allais dire du front, c'est entre le chakra du coup rejet et le troisième œil, même si c'est plus près du troisième œil. Et je vois mes yeux, ils se floutent, je vois tout flou en fait. Donc si vous me voyez faire une drôle de tête, c'est que je vois tout flou des deux yeux là, c'est assez étrange. C'est déstabilisant. Je vois rien en fait, je vais pas vous mentir, je vois rien du tout, ça va être sympa pour lire les cartes. Heureusement qu'elle est guide. Jésus et tout là-haut, parce que sinon c'est galère. Ok, celle-là je la connais à peu près le dessin, c'est une grosse avancée karmique. Vous aviez du karma à couper, vous aviez des choses à comprendre, à apprendre, d'essentiel pour continuer à vous prioriser, à vous choisir et ne pas relâcher et ne plus prioriser Papa Dieu et Jésus au détriment de l'amour d'un humain ou d'une personne. Peu importe la personne en face. Ok. Ah, moi je transmets, y a pas de problème. Et on m'envoie, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Il faut qu'on avance, on avance, on avance, on avance. C'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Il faut qu'on avance. Et il me parle de confusion, de doute, c'est pour ça que j'ai un brouillard là qui s'est créé. Les guidous, ils essaient de m'aider à mettre des mots sur ce qui se brouille. C'est comme si vous aviez l'impression que l'amour vous a rendu un peu aveugle pour certains, certaines, et vous a fait un peu perdre pied, et du coup vous avez moins réfléchi avec votre intuition, votre énergie et votre priorisation de vous-même et de Papa Dieu et de Jésus, dans l'amour, dans la paix, dans la foi. D'abord de vous-même et de Papa Dieu et de Jésus, et c'est comme si la personne, elle est passée en premier très très rapidement, moi j'en ressens ça. Et c'était pas à l'équilibre, du coup. D'abord Papa Dieu, Jésus, après vous, après les autres. Ouais. J'ai des gens qui sont dans le doute, dans l'instabilité, dans la tristesse. C'est pour ça que c'est un peu intense pour moi en clairsentience. Ok les guides. Ouais, je vois plus rien du tout les guides. C'est très désagréable. Là, on parle de tristesse, donc peut-être que j'ai des gens qui pleurent, d'où le fait aussi que je suis un peu flou, en plus des doutes et tout ça. Et c'est comme si vous êtes persuadé qu'il y a du retard dans ce lien, parce qu'il y a des mauvaises personnes, des mauvaises énergies, des personnes qui bloquent. Personne ne peut bloquer un lien sacré. Deux personnes destinées finiront ensemble à la date, à l'heure, à la minute et à la seconde que Papa Dieu aura décidé. Pas avant, pas après. Personne ne peut retarder, ne peut couper ou ne peut même avancer un lien que Papa Dieu a décidé. C'est lui qui décide quand, comment et il joue pas au dé. Restez ancré. Travaillez votre ancrage, méditation, prière, yoga, sport, artistique, pour travailler notamment l'ancrage. Mais ils vous disent, voilà, restez dans l'ici et maintenant.
Ouais, j'arrête pas d'entendre ça ira mon amour, ça ira pour toujours. C'est comme si la personne, elle vous avait clairement rassuré pour que vous ouvriez la porte. Et du moment où la porte a été ouverte, pour certaines, la personne est partie direct en courant. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a malmené avant de partir en courant. C'est pour ça que je ressens qu'il y a certains où c'est pas un lien négatif de chez négatif et d'autres, je ressens vraiment un lien négatif. Vous savez mieux que moi la situation dans laquelle vous êtes. Mais guidance générale et intemporelle. Ouais, je sens les guides qu'il manque un truc. Ouais. Vous étiez dans le bonheur total, hein, c'est bien ce que je ressentais. L'impression d'avoir atteint justement la fin de parcours, d'avoir bien avancé. Et en fait, c'est comme si ça avait tout remis en question, votre joie de vivre, votre bonheur. Vous êtes passé, vous étiez heureux, heureuse tout seul, toute seule. Et en fait, la personne est arrivée, vous étiez encore plus heureux, heureuse. Et d'un coup, ben, on me sort la carte du jugement, notamment. Le désintérêt, l'oubli. Vous pensiez avoir conscientisé, appris, avancé, guéri, être dans le lâcher-prise, que vous aviez libéré tous vos blocages, toutes les choses qu'il fallait travailler. Et en fait, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas avancé, au contraire, parce qu'il y a une belle avancée. Mais il y avait encore des choses à apprendre, à comprendre pour être sûr et certaine que vous choisissiez et que vous choisissiez toujours Papa Dieu et Jésus, vous et après les autres. Pour vous prioriser, être dans l'amour inconditionnel d'abord de vous-même, de Papa Dieu, d'amour et de Jésus, avant d'ouvrir la porte à quelqu'un d'autre et d'avoir une personne qui vous est destinée. Donc continuez à travailler au Ponopono pour travailler le pardon. Donc pardon, merci, désolé, je t'aime. Travaillez là votre foi et votre amour inconditionnel en Papa Dieu d'amour en Jésus. Pour ceux qui ont une affinité, vous pouvez aussi vous faire aider par Maman Marie et les archanges comme Michael d'amour. Et après, là-haut, il vous conseille de demander de l'aide si vous avez besoin et de travailler l'acceptation, le lâcher-prise, l'ancrage, l'instant présent. Allez, on y va les guides. J'ai pris l'oracle pouvoir créateur. Pouvoir créateur, ça fait un moment. J'arrête pas d'entendre ça ira mon amour. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ça, c'est ce que la personne, elle vous a envoyé quand vous avez ouvert la porte, de ce que j'en ressens. Et après, ils n'arrêtent pas de m'envoyer... On avance, on avance, on avance, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Il faut qu'on avance. J'arrête pas de recevoir ça. Donc je pense qu'il y en a qui sont déjà en train de reprendre le dessus et d'avancer et que la guidance va les aider. Il y en a d'autres qui ont besoin de la guidance pour pouvoir se laisser aller une bonne fois pour toutes et avancer encore de plus belle. N'oubliez pas, c'est un apprentissage, c'est pas un échec. Et on n'est pas des robots, on a le droit d'être triste, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Du moment où on respecte Papa Dieu d'amour, qu'on travaille sa foi, qu'on respecte les commandements de Papa notamment, tout va bien se passer. Ok les guidous. Elle est à l'envers, c'est pour ça que je pouvais pas la lire. Très bien les guidous. Aujourd'hui, je me rappelle que c'est dans le lâcher-prise que mes désirs se réalisent le plus facilement. Je dépose donc mon fardeau. Pour le lâcher-prise, il y a certaines personnes qui posent la question et je l'entends. Faut travailler l'acceptation, que certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous, que vous ne pouvez pas changer les personnes, que vous ne pouvez pas interférer dans la vie des personnes. Acceptez ce qui est votre chemin, votre route, votre apprentissage. Acceptez que vous êtes aussi un humain, que vous avez le droit de faire des erreurs, d'avoir des émotions, de les vivre, d'apprendre pour faire des meilleurs choix après. Et ne pas être dans tout ce qui est attente, attendre des choses de quelqu'un, à vouloir changer quelqu'un. Vous pouvez qu'accepter quand il s'agit de l'extérieur ou des choses que vous ne contrôlez pas, parce qu'on ne peut pas contrôler, c'est l'inverse du contrôle, le lâcher prise. Et pour le reste, vous pouvez changer certaines choses uniquement sur vous-même et vous pouvez faire des choix différents, vous pouvez faire des actions différentes, vous pouvez penser différemment, mais vous ne pouvez pas le faire sur les autres, que sur vous, ça. C'est si ça vous aide dans les nuances. Aujourd'hui, je me sépare joyeusement de ce qui m'encombre en sachant que je laisse place au meilleur. Et ils vous disent pour finir, aujourd'hui, je me rappelle qu'évoquer mes problèmes ne les a jamais résolus. Je choisis la joie sans attendre. Donc ils vous disent, laissez passer les pensées, acceptez-les, accueillez-les,
pareil pour les émotions, pareil pour les énergies, et laissez-les circuler. Ne bloquez pas. Si vous devez pleurer quelques minutes, pleurez et laissez évacuer ce qui doit être évacué. Si certains arrivent à transmuter, à transcender ça, alchimiser ça dans quelque chose de positif, la musique, l'art ou quoi que ce soit, faites-le, mais restez pas bloqués dans ces énergies-là et dans ces émotions-là, parce qu'il y en a qui sont bloqués là-dedans, et il y en a d'autres, justement, qui sont déjà en train de reprendre le dessus. Sur cette guidance-là, en tout cas, je vois bien la nuance, moi, entre les deux temporalités. Après, ça parlera à qui ça doit parler. Message général et intemporel. Et il vous répète là-haut, n'hésitez pas à demander, vous sera donné. Vous avez le libre arbitre qui est sacré. Si on ne demande pas, ils ne peuvent pas actionner, ils ne peuvent pas agir de la même manière. Et bien sûr que quand on demande de l'aide là-haut, si on est dans la bienveillance et la gentillesse, ils aideront, mais ils aideront à leur manière à eux, quoi. Donc, il faut ouvrir le champ des possibilités, leur dire, voilà, financièrement, en ce moment, c'est galère. Comme Papa Dieu, Jésus, vous pouvez le voir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Je mets ça dans vos mains et essayez de lâcher prise, d'avancer. Et s'il y a des choses que vous pouvez faire dans la matière, faites-le. Mais soyez dans la foi, ayez confiance en l'avenir, en Papa Dieu d'amour et en Jésus, le roi des rois. En tout cas, nous, on vous envoie plein de good vibes. Les guidoux, pour finir, veulent finir en musique avec Reggae Night. Tu, 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 tu. Ils sont au taquet. Ils arrêtent pas de dire c'est samedi soir, c'est la fête. Je sens que je vais passer une bonne soirée. Mais voilà. En tout cas, nous, on vous envoie plein de good vibes. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvé. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous êtes des amours. Je vous envoie plein de good vibes avec les guidoux, avec Jésus, Michael, Maman Marie et Papa Dieu d'amour. Et on vous aime très très fort. À très vite. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.